Quelle est l'actualité de cette punchline de François Hollande? Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance, qui est resté dans les esprits sous la forme mon ennemi, c'est la finance. C'est bien entendu le caractère dysfonctionnel de la finance que pointe cette formule. Une industrie qui aurait l'argent par l'argent pour seule fin et dont l'emprise sur les acteurs privés et publics de l'économie pervertirait leurs choix au détriment d'autres valeurs, d'efficacité de long terme, d'équité, de cohésion, de conservation de la planète. Livrons-nous alors à ce bilan rapide des débordements de la finance en dépassant l'idée que cette dernière, avec la crise sanitaire, nous aurait sauvés, se rachetant une conduite par rapport à 2008. La vérité, c'est que face au cataclysme, l'essor des acteurs financiers et non financiers sont étroitement liés. La finance s'est sauvée elle-même d'abord dans un réflexe de survie, en même temps qu'elle empêchait la faillite généralisée du système. Cela ne dit rien sur son recentrage sur les intérêts du corps social. Que pouvons-nous dire alors de son emprise, de son surdimensionnement et de sa vénalité aujourd'hui? Que finalement, la dérive a plutôt franchi un nouveau seuil. Soyons plus précis sur ce monde de la finance. Ses acteurs les plus visibles sont les banques. Des banques qui, plus que jamais, sont la courroie de transmission par laquelle la partie la plus ombragée de la finance se procure la liquidité qui lui permet de jouer à la hausse les prix d'actifs, quel que soit le contexte réel. Les marchés d'actions en témoignent. Côté européen, ils ont profité de l'hyperliquidité et des taux zéro pour effacer leurs pertes de la précédente crise. Côté américain, les leaders de la cote, tech, santé, e-commerce, ont explosé tous les records, les marchés misant toujours plus sur leur ascendant en termes de concentration et de pouvoir de marché. Je passe sur cet aspect le plus visible pour me concentrer sur ces acteurs moins visibles que sont les gestionnaires d'actifs et qui sont devenus au fil des années l'épicentre de la finance, incarnant sa puissance et son emprise sur la gouvernance des acteurs privés et publics. Ces fonds géraient 104 400 milliards de dollars d'actifs à la fin de 2019, en hausse de 14,8% par rapport à l'année précédente. Avec une hyper-concentration au sommet, les 5 premiers fonds gérant 21% des actifs et les 27 premiers fonds 50%. Et à eux seuls, BlackRock, plus Vanguard, plus State Street, contrôlent 25% des droits de vote des 500 principaux groupes cotés américains et gèrent 10% de la capitalisation boursière mondiale. La gouvernance actionnariale est sous tutelle de mastodontes planétaires que la crise a propulsés encore plus haut. Pour prendre l'exemple plus emblématique, celui de BlackRock, le fonds a vu ses actifs sous gestion progresser à 8 680 milliards de dollars, soit 17% de plus que l'an dernier, et ses profits bondirent de 10% durant la pandémie, et il a attiré 391 milliards de dollars d'argent frais supplémentaires à gérer. À côté de cet édifice triomphant, les milliardaires, nouveaux maîtres du monde et emblèmes de la folle concentration des richesses, ne cessent de prospérer. Leur nombre et leur niveau de richesse a encore battu des records. Les chiffres laissent pantois, 189 milliards pour Jeff Bezos, 178 milliards pour Elon Musk et 143 pour Bill Gates. Des fortunes qui se déversent au compte-gouttes dans la bienfaisance sous forme de dons personnels spectaculaires ou par le truchement de fondations. Ces petits ruissellements représentent tout de même 1% du PIB américain. Cela peut sembler peu, mais c'est en pourcentage du PIB plus de 3 fois ce que procurait l'ISF avant sa réforme. Et c'est autant que le budget européen. C'est pour Bill Gates une fondation dont le budget sur un an représente plus que celui de l'OMS sur 2 années. Un petit État social privé au sein de l'État et qui, à travers ses fondations géantes, ses think tanks, ses cofinancements avec la sphère privée, ses expérimentations sociales, devient de plus en plus incontournable et influent. Bref, si l'hydre de la finance est l'ennemi, l'ennemi ne s'est jamais aussi bien porté.